Salut à tous, heureux de vous retrouver pour Sora gagnant avec mon acolyte de toujours, Ben. Salut Ben. Salut, t'as ripé, ça faisait, j'ai compris alcoolique. T'as Et dit acolyte, alcoolique, alcoolique, fais gaffe. c'est pas, c'est pas le cas en plus, non? C'est vrai? Ben, peut-être, mais ça se dit pas en fait, Ah, d'accord. c'est en privé. Ça se dit pas. Vas-y, allez, au sommaire de l'émission, il y aura juste une petite news vite fait parce que Sora a fait une petite annonce. Et ensuite, on va vous parler de la variation des prix, qu'ils soient en Ether et en euros. On vous expliquera un petit peu là ce qui se passe en ce moment. Allez, générique, et on se retrouve tout à l'heure. Allez, on démarre cette émission avec la petite news qui a été sortie hier ou avant-hier, je crois. Donc, hier, on était jeudi. Euh, donc voilà, Sorare va lancer un Sorare MLB. MLB, c'est le baseball. Je pense que c'est pour toucher le marché américain et puis peut-être aussi asiatique. Parce que nous, en Europe, j'avoue que le baseball, c'est pas très développé. Puis on n'y connaît pas grand-chose. En tout cas, moi, que dalle. Je sais pas si toi, tu connais quelque chose un peu là-dessus, Benoît. En MLB? Ouais. Bah, je connais un peu, oui, je connais un peu les règles, mais c'est Mm. vraiment le sport américain, des sports majeurs que je suis le moins, donc Mm. j'irai pas vers ça en fait. Ouais. Comme le golf qu'ils ont aussi Oui. dit qu'ils allaient faire. Pareil, je connais un peu, mais j'irai pas Mm. parce que ça me passionne pas plus que ça. Par contre, je pense qu'il y aura de l'engouement, ça c'est sûr, Mm. mais moi en tout cas, ça, j'irai pas là-dessus. Ouais, parce que aux États-Unis, c'est quand même de la folie la vente de cartes de baseball, hein. Quand même, quand on regarde souvent dans les films ou dans les trucs comme ça, ils parlent toujours de cartes de baseball des Américains ou des balles qui sont signées. C'est vrai Oui. que je pense que c'est vraiment pour toucher ce marché-là de toute façon. Oui, non, mais c'est clair. Donc voilà, moi je vais, il y Mm. a assez à Ouais. faire sur Mm. ça en fait, Ouais. comme on dit. Après, Donc ouais. Après golf, je suis un peu sceptique par contre, hein, parce que c'est vraiment un sport de niche, ça, je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais bon, voilà, je suis un peu plus ah oui, mais ils sont sceptique. pas bêtes. Mais ils sont Oui, pas bêtes. oui. Ceux les golfeurs, ils ont de l'argent, donc Ouais, ouais. ils sont pas fous. Ils savent très bien ce qu'ils font. Hmm. Donc non, non, moi je pense que les deux vont marcher, baseball et Ouais, golf, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie. Après, le gameplay, je sais pas ce qui sera, mais bon, voilà, ouais, on ferme la parenthèse, on verra bien, mais voilà, ouais, c'était on intéressant de verra. le dire. Ouais, c'est ça. Allez, on va vous expliquer un peu, parce que bah, cette semaine, quand même, il s'est passé quand même quelque chose assez important dans le monde de la crypto et donc dans Sorare. Il faut On dire, précise hein, qu'on est mi-mai, ouais, pour on ceux est qui suivront la mi-mai, on vidéo. est le 13 mai, 13 mai, voilà, on est le 13 mai. En début de semaine, là, il y a eu une grosse descente de tous les cryptos et même une petite crise boursière légère, hein, mais il y a eu quand même un petit peu une descente. Et puis, d'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait certains projets crypto-monnaies qui n'étaient pas forcément bah, qui n'était pas forcément solide, et ben là, on s'en est rendu compte et que les projets se sont fermés. Je pense que ça ne sera pas le cas de Sorare parce que voilà, Non, 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 non. ils ont les reins solides et tout ça. Donc voilà, je pense que ça n'arrivera pas. Donc, ce voulait vous parler, c'est on en a parlé cette semaine dans le groupe de Sorar Gagnant. D'ailleurs, un petit mot pour souhaiter la bienvenue à Hugo et Chris qui sont arrivés cette semaine. Oui, Je n'oublie pas, qui nous ont rejoints, tout à Il y en fait. avait deux cette semaine, hein. Euh, ouais, sachant que la semaine, elle a fait 4 jours pour l'instant, c'est ça? Ouais, C'est ça, c'est oui, ça. oui. Mais en tout C'est cas, bien ça, c'est bien il y a ça. deux nouveaux arrivants. On leur souhaite la bienvenue. Bah, les gars, la première chose que j'ai envie de dire, vous êtes arrivés au bon moment. Ah oui, là, c'est encore le meilleur momentum. Oui, c'est sûr. Là, on est pas mal. Là, Mm. on est pas mal. Voilà, parce que là, on est l'Ether est autour de 1900 dollars à peu près par là.
Donc, il a même descendu, hein, il était descendu à 1006, quoi. ouais, Comme ça. ouais, voilà. Bon, ça va C'est faire remonté. ça va faire l'élastique, hein, de toute façon pendant encore quelques semaines, quelques mois. Quand je dis l'élastique, c'est ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. Le temps de réguler tout ça, mais c'est pareil pour toutes les monnaies de crypto. On n'est pas là pour vous expliquer comment marche la crypto forcément, mais faut pas avoir peur non plus. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais on espère que Ah, du coup ça remonte. Je pense que voilà, il va falloir peut-être jouer plus sur si on jouait à court terme, peut-être qu'il va falloir peut-être passer sur du moyen terme pour pouvoir peut-être s'y retrouver plus facilement. Mais on va en parler avec l'exemple là bah, qu'on a suivi, qu'on a choisi pour Kylian. vous. Voilà. Alors, Kylian Mbappé, bah, de toute façon, on voit bien, la crise a Là, on est en commencé. éther, hein, on Ouais, précise. ouais, ouais. Là, on en était. Là, on voit bien. La crise, elle a la baisse, elle a dû commencer le 7 mai. Donc, c'est là où ça a commencé à chuter. Si vous voyez ma petite souris là, hop, en Ether, vous voyez que le prix en Ether de Kylian Mbappé est bien monté. On était à un peu moins entre 1 et 1,25, on va dire. 1,20, elle était à combien? Voilà, ici, je la vois à 1,15. 1,15 l'Ether le 7 mai et le 13, on va mettre même, elle était passée à, si j'arrive à lire, j'ai pas mes 1,5. lunettes, 1,5, voilà. 1,5. Putain, je m'aperçois que je suis vieux parce que là, c'est écrit petit et je vois plus ce qui est écrit. Elle est passée à, est passé à 1,5. Donc, vous voyez, il y a une grosse différence. Et si on faisait le parallèle en euros, Alors, attends, on appuie non, sur le bouton. Bon, attends. juste, Bah, là, c'est bon, vous avez vu que ça montait. Vous aviez vu que ça oui, montait pardon, en éther. excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, Non, oui, c'est bon, vas-y, c'est bon, c'est fait. c'était C'est bon. fait. Bon, ok, Ok, voilà. Donc là, vous avez vu que ça monte bien. Et quand on passe en euros, bah, mine de c'est, rien, ça a descendu. Bon, là, ça remonte un petit peu sur la fin. oui. Parce que en fait, l'Ether a remonté aussi un peu. Il était descendu Mhm. à 1500, le point mauve le plus bas, en euros, je veux dire. Et là, Oui. il était remonté à 1008, 1009. Donc, d'où, hop, cette petite remontée aussi derrière. Mais voilà, quand l'Ether, en gros, monte, non, quand le prix d'Ether diminue, donc le prix de Mbappé monte et le prix en euros descend. En fait, c'est les vases communicants. Voilà, c'est les vases communicants. C'est assez fou, mais c'est comme ça. En fait, Surtout, c'est simple, faut hein, le savoir. c'est parce que si tu fais ta conversion d'Ether vers l'euro, ça veut dire que bah, quand tu as, par exemple, tu as un Ether, il vaut 2300. Si tu reviens 3 semaines et que ton Ether a baissé et qu'il est arrivé à 1900 euros, bah voilà, vous avez tout compris. Si vous faites la bascule, vous comprenez que l'Ether, même si un Ether ne sera plus, n'aura plus la même valeur. Donc, ce qui fait que les prix en Ether vont monter. Pourquoi ils vont monter? Bah, parce que les joueurs vont vouloir un peu réguler et diminuer leurs pertes pour Ils vont réussir à. compenser, en fait. Ils vont Ils vont compenser. Ils vont compenser. compenser. Ils vont essayer de Voilà, c'est ça. compenser pour ne pas avoir de pertes sur leurs joueurs, hein. Mm. Comme vous pouvez le voir, là, la dernière carte de Mbappé a été vendue à 2692 692 €. euros. Et si on passe en Ether, elle est passée à Un Ether 5. 1 Ether 5. Donc, si vous faites en gros la conversion, donc ça fait à peu près donc voilà les 2300 qu'on vient de parler. C'est normal. Donc ils ont régulé le prix. C'est pour ça que quand on voit que l'Ether est haut en vente sur le graphique et que on voit que la valeur de l'euro est aussi un peu plus basse, c'est parce que donc ils ont régulé, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté la valeur en Ether pour essayer de retrouver une valeur assez similaire en euros. Donc, Voilà. ouais. En gros, c'est ça que ça veut dire. Par contre, en fait, pas de panique parce que tant que vous ne changez pas vos Ethers en euros, voilà. Le but du jeu étant que quand vous sortez du jeu, quand vous allez convertir vos Ethers en euros,
bien sûr, votre but à vous, c'est que l'euro soit le plus haut possible. Donc forcément, là, en ce moment, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas changer vos Ethers en euros. Par contre, si l'Ether revient comme il était l'été dernier à 4000, là, si à un moment donné, vous voulez sortir un peu du jeu et récupérer un peu d'argent en euros, là, bien sûr, vous pourrez y aller parce que ce sera le bon momentum pour convertir vos Ethers en euros. Voilà en gros ce qu'il faut comprendre. Après, il y a toujours un vaste débat. Nous, dans le groupe, on a un spécialiste, Rudy, bonjour à lui. Il fait des formations sur les cryptos et tout. C'est toujours très intéressant d'écouter. Et comme toi, d'ailleurs, tu aimes bien la crypto, vous aviez annoncé que ça allait descendre vers 1500 et ça l'a fait, et que ça allait taper dessus et que ça allait remonter. Par contre, si ça cassait la barrière des 1500, ça pouvait vraiment descendre encore beaucoup plus bas. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça qui se passe. Mais c'est comme en bourse, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Non, c'est toujours pareil. Et là, en gros, sur Sorare, c'est plutôt tant que vous n'avez pas converti, ben voilà, vous n'avez pas perdu. Mais c'est un vaste débat. Il y en a qui parlent en euros, il y en a qui parlent en Ether. Honnêtement, nous, dans le groupe, la majorité, on parle en Ether parce que c'est la monnaie de Sorare et on parle en Ether. Et donc, on doit vous dire que voilà, moi, le jour où je sortirai, à ce moment-là, je sortirai que si, comment je vais aller dire, les terres, que l'euro, en fait, ça vaille le coup et qu'il soit haut, style un Ether égale 4000 euros. Ouais, là, j'estimerais que si je veux récupérer un peu d'argent, je le ferai à ce moment-là. Mais pas avant. Et de toute façon, moi, je suis là pour jouer. De toute façon, de toute façon, le plus important, c'est de savoir et vous rappeler à quel moment vous êtes rentré au prix de l'Ether quand vous avez déposé vos premiers paiements sur Sorare. Vous regardez à combien vous êtes rentré à l'Ether et comme ça, vous allez voir aussi si vous serez gagnant ou perdant pour quand vous allez vouloir retirer. Hein. Bien sûr que vous allez vous en apercevoir si, si vous allez perdre de l'argent, vous allez le voir tout de suite de toute façon. Donc voilà. Ce que dit Damien est très vrai. Faites un fichier Excel. Notez quand est-ce que vous avez transformé vos euros en Ether pour les mettre sur Sorare. Notez le cours de l'euro et l'Ether forcément. Parce que voilà, je vais faire un exemple très simple. Si vous avez 4000 euros, enfin si vous voulez rentrer en 2 fois, et je vous conseille de rentrer en plusieurs fois et pas qu'en une fois forcément sur Sorare, que le prix quand vous rentrez un Ether est égal à on va dire 1000 et que vous rentrez après, un Ether est égal à 2000, si vous avez envoyé la même somme d'argent, vous allez vous retrouver avec en gros une moyenne, un Ether est égal à 1500 euros. Voilà, en gros. C'est ça le truc. Donc en fait, toujours faire une moyenne. Si vous êtes rentré trop haut, attendez que ça descende pour remettre de l'Ether pour avoir une moyenne qui descend. Voilà, et si vous êtes rentré trop bas, de toute façon, on ne rentre jamais trop bas, parce que ça veut dire que c'est très très bien, comme en ce moment, vous gagnerez de l'argent quand l'État va remonter quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais c'est super très intéressant. Là, c'est une partie, voilà, un peu complexe, on va dire, effectivement, de Sorare, mais quand vous êtes bien entouré et quand vous avez des gens qui sont vraiment passionnés aussi de crypto, parce qu'il y a, on l'a dit, Sorare, c'est plusieurs paramètres. Bien sûr, les statistiques des joueurs, le prix des joueurs, mais il y a aussi le paramètre des championnats quand ils commencent, quand ils finissent. Et le dernier paramètre, c'est forcément le cours de l'euro, de l'Ether. Voilà, donc il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs dans Sorare. C'est ça aussi qui est super intéressant. Ça peut faire peur comme ça, mais n'ayez crainte, si vous êtes bien accompagné, ça le fera. D'ailleurs, si vous voulez commencer dans Sorare, on sera là pour vous suivre. Vous avez un lien d'affiliation en bas de la vidéo. C'est simple si vous prenez le lien d'affiliation. Donc déjà, nous, on va vous coacher, on va vous envoyer des vidéos, des PDF, des choses comme ça. Vous intégrez notre groupe. Et voilà, on discute dès qu'il y a une question, il y a une réponse rapide. Et on avance comme ça. Et je le redis, mais il y aura les premières rewards qui vont tomber. Voilà. Puis le groupe est bien vivant, hein, franchement. Le groupe est bien vivant. Là, franchement, c'est bonne ambiance. Et je ferai un parallèle, moi qui viens du monde du Paris sportif, c'est vraiment beaucoup plus sain, Sorare. Voilà, si je peux me permettre. Oui, parce que, en gros,
même si vous avez aligné une équipe lors d'un week-end et que vous ne gagnez pas de reward, c'est pas grave, vous n'avez pas perdu d'argent. Votre équipe, vous allez la réaligner la game week prochaine. Donc, voilà. Vous avez, par contre, je redis, le lien, c'est une carte offerte si vous avez, une fois que vous avez acheté 5 cartes aux enchères, pardon. On a un petit mail, utilisez-le soirgagnant.contact@gmail.com. Voilà, il apparaît aussi en bas de la vidéo. Donc, contactez-moi après. Je vous répondrai parce que je serai devenu en fait notre filleul et on vous prendra sous notre aile et on fera avancer. Et quelqu'un, c'est marrant, nous a rejoint. Voilà, il est aussi abonné au Stade Brestois. Voilà, donc on va se rencontrer. C'est rigolo. On va sûrement bientôt se rencontrer. Donc voilà, il y a même un Polonais qui m'a contacté dernièrement, mais francophone, ouais, c'était rigolo. Il voulait que j'analyse sa galerie, donc je vais regarder tout ça. Voilà, mettez un pouce bleu, partagez, enfin voilà, faites connaître la chaîne parce qu'on commence et je pense que voilà, le but c'est qu'on soit là pour longtemps parce que c'est super passionnant. Et moi, je migre des paris sportifs vers Sora, mais vous allez voir, déjà avec des vidéos qu'on a faites, que ce passé de paris sportif va beaucoup nous aider et vous aider. Et petite info, il y a eu la première fois que c'était le championnat weekly goalkeeper, là, voilà. Eh bien, il y avait 8000 équipes et figurez-vous que je finis 5e. Voilà, donc j'attends ma reward, elle va être super jolie. Je pense que ça va être la plus grosse reward que j'ai jamais gagnée pour l'instant sur Sora, sachant que Damien, ça fait 1 an qu'il y est, mais lui, il fait de l'achat-revente. Et moi, ça fait à peu près 4 mois où j'ai déjà eu des tiers 1. Et là, je peux peut-être choper un goal en tiers 0, on verra bien. En tout cas, très content de comment, voilà, de la continuité de cette histoire-là sur Sora. Donc voilà, c'est bon pour moi. Ouais, allez, vite fait pour résumer. Achetez, mais revendez pas tout de suite. Et n'ayez pas peur si vous voyez que les prix bougent parce qu'il va y avoir encore pendant quelques semaines quelques variations avec les terres. Donc, aucune panique comme ça. C'est normal. Vous allez voir que les prix vont beaucoup évoluer pendant les prochaines semaines. C'était juste un avertissement parce que si vous rentrez maintenant et vous voyez des gros écarts, c'est juste parce que voilà, ça bouge et que voilà, on espère que ça va se réguler très vite, hein, mais ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu. Allez, on se retrouve très bientôt sur Sorar Gagnant. J'espère pouvoir discuter avec certains d'entre vous dans le groupe que vous aurez rejoint. Vous nous aurez rejoint. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo. On sera heureux aussi d'y répondre. Et puis, on se retrouve très vite. Bonne Games Week pour ceux qui n'ont pas encore fait les équipes. Mais bon, où j'aurai publié la vidéo, ça sera publié. Les équipes sont déjà commencées. Bon ouverture de reward. Et puis, on se dit à très bientôt tout le monde. Salut Ben. Salut tout le monde, Kenavo. Bye bye. Bye.